Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voulais te parler de restrictions caloriques conscientes et inconscientes. Souvent dans mes accompagnements, quand les femmes arrivent, je regarde à peu près le nombre de calories que ces personnes consomment. Le premier cas en fait de femmes qui font des restrictions caloriques consciemment, c'est-à-dire que elles savent très bien qu'elles ont envie de maigrir et du coup elles font des restrictions caloriques, elles mangent moins, elles suppriment des catégories d'aliments, elles suppriment voire des repas, le jeûne intermittent, je mange pas le midi, je fais des jeûnes, etc. C'est une restriction calorique consciente, c'est-à-dire qu'elles ont conscience qu'elles mangent moins parce que leur but est de maigrir. Ensuite, j'ai une deuxième catégorie de personnes qui viennent dans mon programme et tout simplement qui sont en restriction calorique mais complètement inconsciente. C'est-à-dire que malgré elles mangent très peu de calories mais n'en avaient pas du tout conscience. Elles pensaient tout simplement remplir leurs assiettes, mais souvent c'est des assiettes qui sont remplies de légumes ou d'aliments qui contiennent très peu de calories. Et quand on fait le calcul au bout du compte, on arrive péniblement à 1000 calories par jour. Et ces personnes-là me disent mais je ne comprends pas, je ne perds pas de poids, j'ai pas d'énergie, je suis complètement épuisée, je suis constipée du matin au soir, je suis très stressée, je me sens vraiment pas bien, il y a un truc qui va pas dans mon corps. Pourtant, regarde, je mange suffisamment dans mes assiettes sont bien remplies. Et quand moi je viens avec mon œil un petit peu experte, je regarde l'assiette et je dis ouh là là, dans ton assiette il y a peut-être 200 ou 300 calories grand maximum sur 3 repas, ce qui nous fait à peu près 900 calories. Alors avec ça, tu vas pas aller bien loin. Donc comme vous le savez, hein, bien sûr, l'alimentation c'est le carburant de votre corps. Et si vous ne donnez pas suffisamment de carburant à votre corps, vous n'allez pas aller bien loin. Donc pour moi, le souci à la base, c'est une dénutrition profonde. Voilà, les personnes sont complètement dénutries, mais soit le savent consciemment, soit ne le savent pas du tout. Donc on va aussi retrouver certains phénomènes comme de la rétention d'eau, de la cellulite, de l'incapacité à perdre un gramme. Souvent ces personnes me disent mais je ne comprends pas, je ne perds pas un gramme malgré le sport, etc. Malgré que je fasse attention, que je mange plein de fruits, plein de légumes, que je mette plein de choses dans mon assiette qui sont non transformées, que je vais pas manger au restaurant, que je me prive de plein de choses. Pourtant je perds pas de poids. Mais également du coup il y a une difficulté à faire de l'exercice, un manque d'entrain, un épuisement très rapide de ces personnes là qui me disent voilà, je suis complètement épuisée, je suis rincée, je sais pas pourquoi. Donc moi en général je vais reprendre les bases avec ces personnes là et je leur explique que tout est normal, que le corps ne peut pas fonctionner avec si peu d'énergie et que tous les problèmes qu'elles rencontrent en général sont dus à une profonde dénutrition. Donc c'est en faisant un travail de relance métabolique doucement, en douceur, tranquillement, lentement et surtout adapté au profil de chacun que toutes les fonctions vont pouvoir se remettre en place. Alors ce que je peux observer dès les premières semaines en général, c'est une peau beaucoup plus lumineuse, une meilleure énergie, un meilleur entrain, beaucoup moins de stress, beaucoup moins de rétention d'eau, un meilleur transit aussi parce que la plupart du temps quand on mange très peu comme ça, on va pas beaucoup aux toilettes et puis on a tendance à beaucoup ballonner. Un meilleur sommeil, on dégonfle. De manière générale, c'est surtout de la rétention d'eau parce que la rétention d'eau est due au stress qu'on inflige au corps à cause de la restriction calorique. Donc tout ça pour vous dire que la restriction calorique, consciente ou inconsciente, est très problématique pour toutes les fonctions du corps humain qui a besoin d'énergie pour fonctionner. Donc je vais terminer pour cette vidéo. Si tu as besoin, j'organise dans la semaine une webconférence où je vais t'expliquer un petit peu tout mon parcours avec l'alimentation, mon parcours du combattant, voilà, pour mincir. Je vais tout te raconter en détail dans cette webconférence. Tu peux t'inscrire, c'est juste en dessous et je te retrouve très prochainement, soit dans la webconférence, soit dans une prochaine vidéo. Je te dis à bientôt, ciao!